Bonsoir, je m'appelle Dirk Jaspar de Two-Wire. Et chez Two-Wire, on produit des compteurs d'énergie, des moniteurs d'énergie et aussi des interrupteurs d'énergie. Donc le compteur digital, il est prévu d'une port P1. Et par ce port P1, on va lire l'importation haut, l'importation bas, exportation haut et bas, la consommation de gaz et peut-être dans le futur aussi la consommation d'eau. Et ça, on fait pour tous les compteurs digitaux en Benelux. Chez Two-Wire, on a plusieurs produits intelligents pour ce compteur digital. Un premier produit qu'on a, c'est le module PPC. Donc ce module-là est lié directement au compteur digital. Ouais. Et il va traduire les lectures du compteur vers des sorties impulsionnaires. Et comme ça, on a une sortie impulsionnaire consommation importation, consommation exportation, une sortie consommation gaz et une sortie tarif haut et bas. Donc, et ce module-là est utilisé pour raccorder au un système domotique ou aussi à une Raspberry Pi. C'est pour ça qu'on a prévu aussi une sortie USB pour que les données seront lisibles par une Raspberry Pi, par exemple. Un deuxième module, c'est le module Lowy. Lowy, c'est notre Wi-Fi display du compteur digital. Donc, ce module-là va copier en effet l'écran qu'on a sur le compteur digital à votre smartphone ou votre tablette. Un troisième module, c'est Milo Home Energy Monitor. Donc là, on ne va pas seulement mesurer les consommations totales, mais aussi les sous-consommations. Et c'est une solution qu'on utilise dans le résidentiel plutôt. La prochaine module Memo, c'est une solution modulaire, une solution qu'on utilise surtout dans des grosses villas, mais aussi dans des bâtiments commerciaux ou tertiaires ou même dans l'industrie, pour mesurer aussi les différentes consommations. Une cinquième module, c'est REMI, c'est notre interrupteur d'énergie intelligente. Et en effet, c'est une réponse aux nouveaux tarifs injection et capacité qu'on a lancés en Flandre et probablement aussi en Wallonie. Donc, ces 5 moniteurs d'énergie ont quelques caractéristiques communes. Donc, ils sont tous séparés de l'installation existante, en effet. Ils utilisent des standards comme Modbus et LoRa pour raccorder des différents compteurs. Ils utilisent Wi-Fi et LAN pour faire le lien vers le réseau. FTP, HTTP, MQTT, on utilise pour faire le lien vers des applications dans le cloud. Donc, tous ces produits ont aussi un serveur web interne. Ça veut dire qu'on peut surfer à la consommation via le navigateur web de votre smartphone ou tablette. Ils sont tous plug and play, donc ils sont construits pour l'électricien, en effet. Le stockage de données, ça se fait localement, donc, mais il y a toujours la possibilité de télécharger les données ailleurs pour qu'une autre application sait utiliser ces données. Donc, une première module que je vais vous montrer un peu, c'est l'OI, affichage Wi-Fi du compteur digital. Donc, il est directement branché sur le port P1 du compteur digital. Donc, il n'y a pas de câblage parce qu'il reçoit son alimentation via le port P1. Il n'y a pas de logiciel à installer ou pas un app à installer parce qu'il fonctionne via le navigateur web et la seule configuration qu'il faut faire, c'est faire un lien avec votre réseau Wi-Fi une seule fois. Donc, ce module-là, elle peut avoir certaines extensions, une extension comme par exemple les clés USB Léon et Théo. Et ce clé USB, donc ils ont une lettre RGB et le lettre RGB va indiquer le tarif du compteur digital. Par exemple, rouge veut dire tarif quotidien, bleu veut dire tarif nocturne, vert veut dire moment d'injection. Et l'objectif, en effet, c'est d'activer vos appareils électroménagers au bon moment. Donc, chez moi, la lave-vaisselle consomme 2 kWh par jour, la sécheuse 4 kWh, la machine à laver 1 kWh. Donc, si on sait activer au bon moment, on sait augmenter sa propre consommation. Et ici, vous voyez, par exemple, mon clé USB Léon.
Donc, il clignote vert, ça veut dire qu'à l'instant, j'injecte plus que 1500 watts au réseau. Et c'est le moment pour activer, par exemple, la sécheuse. Donc, l'OI va être prévu avec un couplage MQTT optionnel. Et le but de ce couplage, c'est en effet de pas seulement mesurer les consommations totales, mais aussi les consommations partielles. Par exemple, par lire la consommation d'une smart plug. Le but de MQTT, c'est aussi de faire un lien entre plusieurs LOI de l'une à l'autre. Et le but de MQTT, c'est aussi de télécharger les données vers le cloud pour des applications externes ou des apps iOS ou Android. Donc ça, c'est une première module que j'aimerais vous montrer. La fonctionnalité de l'OI. Donc, c'est ce qu'on fait. On va utiliser le navigateur web pour arriver au dashboard du module LOI. Et là, on peut indiquer deux consommateurs. Et de ce consommateur, on va afficher les consommations actuelles, mais aussi les consommations du dernier 24 heures. En appuyant le bouton LOI qui clignote pour l'instant. Donc, on appuie sur le bouton en haut là. Donc, on arrive aux pages Setup et là, on peut remplir une URL HTTP pour télécharger les données, une URL pour MQTT. On peut donner les prix de l'énergie, les niveaux de Léon et aussi le protocole on peut choisir. Et puis, on peut déterminer quelles sont les sorties, les consommateurs que je veux suivre. Par exemple, on veut suivre importation, on veut suivre injection, ou on veut suivre, par exemple, la température dans une certaine pièce, ou les panneaux solaires, on veut suivre, ou un smart plug. Et on peut le programmer seulement par mettre l'adresse MAC dans la configuration, et puis le plug est enregistré. Et donc, en détail, on peut afficher alors les lectures des compteurs, les consommations actuelles, une graphique d'aujourd'hui, de hier. Aussi, la production des panneaux solaires, on s'est affiché. Aussi, les qualités d'air, on s'est affiché dans un endroit et dans un autre endroit. Et toutes ces données peuvent être exportées vers Excel, où on peut avoir une vue totale des derniers 2 ans au niveau de consommation, au niveau de frais dans ces derniers 2 ans. Donc, toutes ces fonctionnalités se trouvent dans la module LOI. Donc, ça, c'est une première module que je vous montre. Une deuxième module, c'est REMI. C'est notre interrupteur d'énergie intelligente. En effet, ce module-là, c'est le LOI qu'on a mis dans une module RIDE-IN et on a prévu dans ce module RIDE-IN 2 contacts relais qui peuvent piloter des sorties. On a prévu aussi une connexion Modbus pour raccorder des compteurs Modbus. On a prévu 2 entrées impulsionnaires, 2 sorties impulsionnaires, et aussi une logique. Donc, on peut mettre une logique sur ces entrées et sorties et la possibilité de faire un lien par MQTT. Donc, mesurer les consommations, on peut le faire par le raccordement au P1 pour mesurer les consommations totales, ou on peut mesurer par Modbus en mettant des compteurs Modbus pour mesurer, par exemple, la production des panneaux solaires, ou on peut mesurer, en faire un lien par MQTT. La commutation, par contre, c'est fait par 2 relais internes, 2 contacts relais 16 ampères, où on peut faire un lien vers des smart plugs par MQTT, où on a la possibilité de raccorder une deuxième module REMI, où on sait faire une commutation par Modbus. Et la logique, c'est fait par le navigateur web sur les pages web internes dans la module. Donc, on sait piloter à la niveau d'injection, à la consommation de pointe, à l'horloge, au tarif, aux températures. Donc, plusieurs méthodes de faire la commutation. Le lien entre les différents modules REMI c'est fait par un hub P1. Donc, on s'est raccordé plusieurs REMI à une sortie P1. On peut faire un lien par MQTT, donc par Internet, ou on peut faire un lien par Modbus.
L'alimentation de ce module-là se fait par le P1 aussi, ou s'il n'y a pas un compteur digital, on sait alimenter ce module par une alimentation externe. Au niveau de fonctionnalité, donc on a fait en effet une copie de la fonctionnalité de l'OI, mais on a ajouté une fonctionnalité logique. Donc, quand je suis aux pages Setup, je vois aussi que je peux remplir un URL pour MQTT, HTTP. Je peux donner aussi les coûts d'énergie. Et je peux aussi choisir, par exemple, je choisis un consommateur injection, par exemple, qui vient du port P1, et je donne un nom à cette sortie. Et à votre côté droite, je peux remplir une logique. Par exemple, quand la puissance augmente le 2000 watts, alors on va activer une sortie relais, hein, donc le sortie relais numéro 17, on va l'activer. Et une deuxième logique, hein, donc on va activer la sortie relais. Une deuxième logique se fait par exemple par l'importation d'énergie. Et là, on va piloter par la consommation de pointe. À partir d'une certaine consommation, on va désactiver par exemple un smart plug. Ici, le smart plug 16, on va le désactiver. Et comme ça, on peut faire en effet sa propre logique. En bas, vous voyez par exemple aussi une horloge. Donc, chaque jour de la semaine, entre 9 et 21 heures, on sait activer la première logique par exemple. Et comme ça, on sait faire sa propre activation de certains consommateurs. Et le but, c'est de diminuer l'injection au réseau, par exemple. Une troisième module que je voudrais vous montrer, c'est Memo 3. Donc, effectivement, c'est la troisième génération de notre module modulaire, là. Et vous le voyez au milieu. Donc, ce module-là, il est prévu d'un écran. Un écran qui va vous donner un peu d'infos au niveau d'adresse IP et tout ça. Donc, il est prévu aussi d'un raccordement LAN et un raccordement Wi-Fi pour faire le lien au réseau. Il a aussi une connexion Modbus et une connexion LoRa pour faire le lien vers les différents compteurs pour mesurer des sous-consommations. On a aussi la possibilité de faire un lien vers MQTT pour publier les infos qu'on a mesurées ou pour aussi lire les infos qu'on reçoit de l'externe, par exemple d'une module LOI qui est lié. Donc on peut recevoir l'info par MQTT. Donc, il y a aussi prévu un serveur HTTP. Le serveur HTTP, on peut l'utiliser pour télécharger les données à un serveur HTTP externe, ou on l'utilise aussi pour télécharger la mise à jour des différents modules qui sont dans notre système. Intégré aussi dans le Memo 3, c'est une interface utilisateur logique. Et le but, c'est de nouveau piloter les consommateurs basés sur les différentes mesures qu'on a fait. On a aussi prévu une réinitialisation automatique. Quand il y a un problème, il va se réinitialiser lui-même et il va vous envoyer une notification. Dans le coin, en haut, vous voyez un système Memo 2. Et le Memo 2, là, il est raccordé à 4 compteurs triphasés, 3 avec des TI, une avec des Rogowski. Et ça, c'est un exemple dans une industrie où on va mesurer des consommations partielles. Les fonctionnalités du Memo 3, donc la première fonctionnalité, c'est afficher les consommations dans le temps. Donc on affiche les consommations avec une résolution de 1 minute, et ça pendant 3 ans en total. Donc on sait afficher les données qui viennent par MQTT, des températures ou des consommations, mais on sait aussi afficher des triphasés, hein, donc par jour ou le jour avant, hein, donc, et aussi par mois. Et là, on va afficher aussi le coût de l'énergie. Donc ça, c'est une première fonctionnalité du Memo 3. Une prochaine fonctionnalité, c'est régler les coûts énergétiques. Donc, pour une certaine période, on sait calculer quels sont les coûts d'énergie et on sait les facturer si on veut. Donc, on donne 2 dates, début et fin.
Et pour cette période, le mémo va calculer les lectures des compteurs. Et puis, on sait calculer les consommations dans cette période et exporter ces consommations vers Excel ou vers un PDF ou CSV, comme vous voulez. Une troisième fonctionnalité, c'est le contrôle logique. Donc, comme je viens de dire, le but, c'est d'optimaliser l'injection dans le réseau, mais aussi la consommation de pointe. Donc, on veut éviter trop de consommation de pointe. On peut aussi automatiser le stockage d'énergie dans des batteries, par exemple, où on sait surveiller certains compteurs ou les appareils qui sont connectés à ce compteur, où on sait créer, par exemple, des graphiques calculés. Je vous montre une fois. Donc, c'est un interface logique. Il y a différents blocs logiques et on peut faire un lien entre ces différents blocs et on peut faire sa propre pilotage d'une certaine sortie. Par exemple, on sait chauffer avec les panneaux solaires, par exemple, et envoyer un message par email pour vous informer que cette action a été faite. Donc, on fait chez Touar, on produit pas seulement les moniteurs d'énergie, mais on produit aussi des compteurs d'énergie Modbus. Hein. Donc, on a des différents compteurs, tous prévus d'un écran qui va afficher les différents paramètres comme tension, consommation et tout ça. Donc, une cinquantaine pour un compteur triphasé, par exemple. Donc, on a des compteurs monophasés, triphasés, avec passage direct ou avec des tors ou avec des fichiers, des tors Rogowski. Mais toute l'information, vous pouvez retrouver à notre site web où vous pouvez télécharger des manuels ou des vidéos de tutoriels et tout ça. Merci pour votre attention.